Bienvenue chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un invité, ou plutôt une invitée, Henriette Kaboré. Soyez la bienvenue. Merci madame. Alors vous êtes présidente du conseil d'administration de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, mais avant tout vous êtes présidente, directrice générale de bâtiments, travaux publics, maintenance. Nous allons parler de vos activités. On va commencer tout d'abord par effectivement cette élection au sein de la Maison de l'entreprise du Burkina, à travers les questions qui sont posées sur cette table. Alors vous allez découvrir la première et la lire à haute voix, s'il vous plaît. Vous venez d'être élu PCA de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Quel en est l'intérêt pour vous? Oui, on se demande. L'intérêt pour moi, au sein de la Maison d'entreprise du Burkina Faso, c'est de pouvoir aider les gens, c'est-à-dire amener le secteur informel au secteur formel et surtout essayer de rendre le secteur entrepreneurial actif. Donc, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs burkinabés de s'épanouir dans leur secteur. Oui. Voilà, c'est de les cadrer parce que puisqu'on est aidé par la Banque mondiale, l'Union européenne et puis un peu partout, pour aider le secteur informel à devenir formel. Et vous savez très bien, pour faire ce genre de travail, il faut aller tout doucement. C'est un peu le rôle de l'État, normalement, nous. Oui, mais si on a la chance... la Chambre de commerce, etc. Voilà, mais bon, au Burkina, il y a la Maison d'entreprise qui s'occupe de ça, qui aide beaucoup, énormément le secteur informel pour venir dans le secteur formel. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce qu'on y arrive? Si on y arrive, le processus doit être lent, si on y arrive, très bien madame. Et vous pouvez le constater, et les chiffres le disent si bien. On n'a pas assez de temps sur ce plateau, sinon je vous donnerai la liste du secteur informel qui sont venus dans le secteur formel. Mais seulement il faut avoir le temps, il faut une explication, il faut écouter les gens et pour pouvoir les aider surtout. Parce que vous savez qu'on n'est pas très riche au Burkina. Et la richesse est relative. Voilà, les bailleurs de fonds nous font confiance et avec l'aide de la Maison de l'entreprise, on fait pas mal de choses pour le secteur informel et aussi pour le secteur formel. Hein. Pour les femmes aussi. En tant que femme, je viens d'accéder à ce poste, je pense et je crois vraiment qu'il est temps d'aider les femmes. D'aider les femmes burkinabées. Mais comment on fait pour convaincre, par exemple, quelqu'un qui a un commerce dans le secteur informel, de rejoindre le secteur formel? Parce qu'il y a des charges à payer, etc. Mais c'est facile à le faire, madame. Il faut le faire comprendre, il faut le faire écouter raison. Mais comment? En les aidant. On ne peut pas aller trouver un menuisier qui n'a rien, sauf ce qu'il a dans sa tête, et puis lui dire, viens dans le formel. Non. Comment on les aide alors? Voilà, comment on les aide. À la Maison d'entreprise, déjà, d'abord, on les amène à comprendre, on les éduque. L'éducation est primordiale. Il faut les éduquer, il faut les amener, il faut les faire comprendre que l'informel ne paye pas. Il faut qu'ils viennent dans le formel pour qu'on puisse les aider. Et alors, comment on procède? On les amène, d'abord, on étudie leur dossier, on essaie de monter un dossier bancable, et puis bon, voilà. Essayer tout doucement, de donner un peu de sous, et puis bon. Ah, donc vous les aidez financièrement? Financièrement aussi. Ah, avec leur projet. Parce qu'on se dit, si c'est si facile, si c'était si facile, tout le secteur informel serait passé au formel, que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Mais chez nous, on n'aide pas tout le monde, on aide les adhérents de la Maison d'entreprise. Parce qu'il faut être adhérent. Donc il faut contribuer financièrement aussi. Oui, mais comment? Mais pas, c'est insignifiant par rapport à ce qu'on fait pour eux. Il faut les aider, il faut amener. On finance beaucoup de dossiers à la Maison de l'entreprise pour les informels. Et comme ça, on les ramène tout doucement dans le formel et puis bon. Donc qu'est-ce qu'il faut, par exemple, comme condition pour intégrer cette maison de l'entreprise au Burkina Faso? Il faut cotiser? Il faut adhérer et puis cotiser par an un montant de 150 000. D'où viennent ces fonds qui vous servent à aider la Banque mondiale, parce qu'on est soutenu par la Banque mondiale, l'Union européenne, les ambassades. Donc essentiellement l'Occident, l'étranger. Voilà, l'étranger. Et puis aussi, bon, on essaie de pérenniser aussi la maison d'entreprise avec des cotisations. C'est pour ça qu'on demande un minimum quand même de cotisations. Vous comprenez, avec combien de millions d'habitants de Burkina Faso, si on devait faire ça gratuitement à tout le monde,
On y parle. Et les autorités burkinabées et le secteur privé burkinabé. Il y a la Chambre de commerce aussi qui nous sponsore un peu. On a un peu le sponsor un peu partout, mais je pense que le gouvernement nous aide énormément. Et on a quand même l'appui du gouvernement, il faut le reconnaître. Nous allons passer à la question suivante, s'il vous plaît. Madame Kaboré. Alors, la question suivante. Il n'y a pas une question, vous allez lire, vous allez comprendre. Ok. Je ferai tout pour mériter la confiance que vous venez de placer en moi, sous l'angle de la disponibilité, de la responsabilité et de l'efficacité. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, ce sont vos mots, hein? Oui. Ce sont les mots que vous avez prononcés. Oui, c'est vrai. Comment comptez-vous tenir cette promesse-là? Par exemple, disponibilité, responsabilité, efficacité. Oui, il faut disponibilité d'abord, il faut être disponible, il faut écouter les gens. La disponibilité, déjà, c'est écouter les gens. Il faut avoir le temps pour les gens, se mettre à leur niveau et puis les aider. Quand on est femme active, parce que vous avez d'autres activités, on l'a dit. Bien sûr. On va y revenir en fin d'interview, mais quel temps, comment peut-on trouver le temps d'écouter chaque personne, ses difficultés, ses problèmes et tenter d'apporter des solutions? On y arrive, il faut juste vouloir pour pouvoir. Moi, je voyage beaucoup, effectivement, en tant que femme d'affaires, mais j'ai toujours le temps pour écouter les adhérents de la maison d'entreprise. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut le faire. Il faut s'organiser et puis bon. Vous déléguez aussi un peu, on suppose. Oui, c'est un travail d'équipe, en fait. Je suis disponible, bon, peut-être que le dernier mot m'appartient, mais c'est un travail d'équipe. Vous voulez relever avec brio, je précise, de nouveaux défis. Vous l'avez dit, mais quel défi? Essayer d'aider les femmes, essayer d'aider le secteur informel, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent tout à l'heure quand je parlais du genre. En fait, je ne parle pas de moi. Moi, aujourd'hui, je suis à un niveau où peut-être je n'ai pas besoin d'aller voir un financier pour demander 150 millions, 100 millions pour pouvoir accéder à un marché, à une caution bancaire. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas ce montant pour répondre à un appel d'offres. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à un niveau tellement bas que c'est vraiment alarmant, surtout les femmes. Les femmes ont déjà... Ah bon? Oui, parce que les femmes partent avec une présomption déjà d'incapacité. Ah bon? Au Burkina Faso, c'est le cas? Et elles n'ont pas accès aux finances. Elles n'ont pas accès aux finances. Les femmes n'ont pas accès aux finances. Et c'est là où il va falloir relever le défi. Et je suis prête à le faire avec ces femmes. Je vais vous poser à présent la question Joker qui va venir conclure cette émission. Alors, on va revenir à ce que vous disiez juste avant. Votre parcours, effectivement, est à citer en exemple, pour la gente féminine, notamment africaine, on l'a dit. Cependant, une brève énumération. Alors, vous dites que vous avez le temps, mais vous êtes consul honoraire de la République de la Corée du Sud. Vice-président du conseil d'administration de la maison de l'entreprise, on l'a dit. Membre consulaire et président de la commission des sections territoriales à la chambre de commerce. Administrateur, représentant des entreprises privées au conseil d'administration de la CNSS. Secrétaire chargé de la promotion du partenariat public et privé. Membre du club des hommes d'affaires franco-burkinabés. Bon, on va s'arrêter là. Alors, quand on est membre de toutes ces organisations, lorsqu'on a toutes ces activités, et ça c'est sans compter effectivement celles qui vous font vivre, comment on s'organise alors? C'est juste la compétence, le professionnalisme et la rigueur. Mais là c'est plus que de la compétence, là. Vous êtes Wonder Woman. Non, il faut de la compétence. Dans toute chose, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut de la compétence, du professionnalisme et de la rigueur. Et un travail intensif et continu. Mais à trop vouloir en faire, est-ce qu'on ne risque pas de mal faire? Parce que là, en l'occurrence, comment vous pouvez gérer tout ça simultanément? C'est un travail d'équipe, madame. En fait, je ne suis pas là. Tout ce que vous avez cité, c'est bien beau, mais ce n'est pas madame Kaboré qui est au consulat, en même temps au consulat à la maison de l'entreprise. Donc, ce sont des titres de façade. Ce sont des titres de façade, c'est à travers peut-être mes compétences que c'est des titres honorifiques. Vous comprenez? Sinon, madame Kaboré elle-même, comme j'aime très bien le dire, je suis ouvrière en bâtiment, je suis entrepreneur, c'est tout ce que je sais faire. C'est rare ça d'ailleurs, dans ce secteur d'activité. En ce moment, j'ai un grand projet, j'ai lancé un projet à Ouaga 2000, la cité Les Dauphins, et c'est ma passion. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce projet? Il est beau, il est fait dans les règles de l'art, et c'est mon bébé. Mais c'est le vôtre, vous n'allez pas le dire le contraire. Ah non, parce que vous savez, je suis rentrée dans le bâtiment début 78. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans.
Vous comprenez que je ne vais pas quand même périr dans ce secteur. J'ai ma fille qui est en train de prendre la relève. Mais aujourd'hui, je veux laisser une marque dans ce domaine. Quand on voit les Chanel, on voit les Dior, on voit Bouygues, pourquoi pas BTM de luxe? Je veux laisser la griffe BTM avant de sortir de ce secteur. C'est pour ça qu'on vous appelle, qu'on vous surnomme la Dame de Fer, il paraît, au Burkina Faso? Non, la Dame de Fer, tout simplement parce que le secteur du bâtiment est historiquement réservé aux hommes. Et moi, Henriette, je me suis battue pour me frayer un chemin, pour m'asseoir entre les hommes. Avant de terminer, juste, vous êtes battue, mais comment? Donnez votre secret à nos téléspectatrices qui vous regardent, qui veulent se battre aussi, mais qui n'ont pas les C'est la compétence, le professionnalisme et puis la rigueur. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Il faut d'abord savoir d'où on vient, d'où on vient, pour savoir où on va. Et moi, je sais d'où je viens. Vous venez d'où? De très loin. C'est vrai. Je viens de très loin. J'ai une longue histoire. Je viens de très loin, donc je sais où je pars. Je sais où je vais, alors donc je vais avec la rigueur, la ténacité. Je vais avec un travail intensif, physique et intellectuel. Et j'ai promis à ma mère de pouvoir régner un jour au Burkina Faso. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai tout ce que je veux, mais je peux dire Dieu merci. Donc vous êtes la reine du BTP. Si vous le dites. Merci à vous, Henriette Kaboré. Je vous en prie, madame. Alors, on rappelle que vous êtes présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise. On ne va pas tous les citer, hein. Mais également directrice générale de bâtiments et surtout travaux publics maintenance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.